Bonjour et bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. La France n'a jamais, j'insiste sur le mot jamais, apporté aucun secours de lutte antiterroriste ni au Mali, ni au Niger, ni au Burkina. La seule chose que la France aurait dû faire, par exemple, c'est de rester neutre et de ne pas recruter, payer, blanchir, nourrir et approvisionner les terroristes en armes contre ces pays souverains. Mais le problème des pays souverains, c'est quoi? C'est que quand on regarde dans les décrets de nomination des présidents africains au Quai d'Orsay, la cellule africaine de l'Élysée, bon, tous les présidents, ils sont nommés. C'est là-bas aussi les décrets, tout ce qui gesticule là. Ils sont nommés à l'Élysée. Bon, je n'ai jamais vu le décret. Donc. Alors, on trouve qu'il y a 3 têtes qui n'ont pas été nommées à l'Élysée. Goïta, c'est d'ailleurs la tête de liste, Ibrahim Traoré et après le général Tchani. On cherche partout dans la cellule africaine de l'Élysée, on ne trouve pas leur décret de nomination et ça fait mal. Comment on peut avoir un chef nègre qui n'a pas eu l'onction du chef blanc? Comment? C'est pas possible. Alors, pendant que la France brûle, je ne m'en réjouis pas. Parce qu'il ne faut pas confondre les Français et leurs dirigeants qui foutent la pagaille. Donc, pendant que la France brûle, Macron et sa bande ne trouvent d'autre chose à faire qu'à continuer à organiser des coups d'État france-africains dans nos pays. On trouve des petits zozos qu'on met devant qui se disent panafricains pour abuser les populations, alors qu'en fait, ils sont en pleine action france-africaine pour déstabiliser les pays. Donc, il y a 3 présidents. Les décrets de nomination manquent à la cellule africaine de l'Élysée et ça pose problème. Aujourd'hui, la France elle-même, elle a ses problèmes. Elle doit, les dirigeants, je parle des dirigeants, doivent se concentrer à trouver une solution à ces problèmes. Mais non, il leur faut coup d'État, parce que les décrets de nomination de ces 3 chefs d'État et de leurs sympathisants, précisons, on ne les trouve pas au palais de l'Élysée, la cellule africaine. Là où tes opposants, là, quand ils vont à Paris, on les reçoit, ils sortent tout gonflés. Ah, moi j'étais à Paris. On m'a reçu au Quai d'Orsay, à la cellule africaine. Ça veut dire que les prochaines élections, mon décret sera signé, je serai président de mon pays. Tu vois, ça fait pitié, ça fait honte. Ouais. Lucas Baki, le Mali avait-il besoin de prendre des mesures de réciprocité en expulsant les 5 diplomates français? Mais bien sûr. Mais bien sûr, parce que là, on est en train de lui dénier son droit d'exercer sa souveraineté. Il n'avait pas d'autre choix que justement de rappeler à la France qu'il a en face un pays souverain et des dirigeants qui ont décidé de s'assumer comme tel. Est-ce que parfois il ne faut pas jouer Balater? Balater pour faire quoi? Justement, s'il appartenait à la France de jouer Balater parce que c'est son citoyen qui s'est rendu coupable d'un acte délictueux, même à la limite criminel. Vous voyez? Et donc, il aurait dû tout simplement commencer à négocier, puisque justement, si l'État français demande à avoir des éléments précis liés aux actes posé par le monsieur de la DGSE, ces éléments lui auraient été déjà fournis en bonne et due forme. Et donc, c'est parce que la France sait clairement qu'en réalité, oui, ce monsieur n'est pas innocent, mais bon, écoutez, puisqu'il a l'habillage d'un diplomate, il faut l'expulser. Si on ne l'expulse pas, mais écoutez, moi, nous, on va faire nos représailles. Et puis, en plus de ça, ils vont faire des menaces. Que ils vont faire chanter là, le Mali, ils vont ameuter le monde entier, la communauté internationale, etc. Mais toutes ces formules-là n'ont jamais marché. Vous vous rappelez dans le cas des 49 militaires ivoiriens qui s'étaient retrouvés donc, de façon maladroite au Mali, tout ce qui avait été fait à l'époque. Vous vous rappelez que justement à cette période de la session des Nations Unies, le président Ouattara avait même contourné le médiateur qui était le président de la République togolaise pour aller ameuter toute la communauté internationale au niveau des Nations Unies. Et on a vu le secrétaire général à l'époque sortir, dire que non, ce ne sont pas des mercenaires. On a vu les Ambalo, etc. Tous, ils ont parlé, ils ont tout fait. Ils ont fait toutes les formes de pression possibles. Et il a fallu que Abdoulaye Maïga aille leur rappeler un certain nombre de fondamentaux liés au fonctionnement même de tous les États souverains. Et tout cela n'a rien donné. Il a fallu
qu'au bout du compte, le président Ouattara envoie son ministre de la Défense, en tout cas une délégation conduite par son ministre de la Défense, à Bamako pour mettre balle à terre. C'est ça qui caractérise en fait l'être humain. C'est ça qui devrait aussi caractériser la gouvernance d'État et le leadership qui permet justement d'inspirer les peuples. Vous ne pouvez pas être dans le fauteuil du dirigeant avec cette responsabilité de conduire des millions de personnes sans avoir un sens de responsabilité suffisamment élevé et montrer l'exemple par les actes que vous posez. Tous les États sont régis par des mécanismes très clairs de fonctionnement. Et même les conventions internationales sont aussi là. Mais vous n'allez pas dire oui, parce que nous, on est une puissance, entre guillemets, et donc les autres n'ont pas droit à la parole. Nous leur intimons les ordres pour qu'ils puissent agir. Ça ne peut pas marcher, en tout cas dans le cas précis des pays de l'AES et notamment du Mali, ça n'a jamais marché et je ne crois pas que ça marchera demain. Excellence. Tu demandes si le Mali avait raison de prendre des mesures de réciprocité. Exactement. Non, Gilles, je crois quand même qu'il y a un problème. Il y a un problème de fond. Hein. Depuis le Code noir, les 12 ou 11 accords coloniaux, il y a un problème de fond, c'est que il faudrait qu'un jour arrive à la tête de la France des dirigeants qui, acceptent que les Noirs sont des humains. C'est très important. Des dirigeants qui acceptent que les Noirs sont des humains. 2, que ces Noirs humains-là ont des chefs et qu'il faut respecter ces chefs. Maintenant, s'il y a un déni d'humanité flagrant,